Bonjour, bonsoir. Nous voici encore, nous nous retrouvons une fois de plus dans notre émission Un mot pour ta vie. 10 minutes de vérité biblique pour comprendre tous les mots que nous manipulons, que nous échangeons dans nos journées, tout le mois. Mais quels sont ces mots et quelles sont l'importance de ces mots dans nos vies? Pourquoi ces mots, nous les utilisons? Pourquoi c'est placé telle ou à telle situation? C'est important pour nous de comprendre que tout ce que nous avons trouvé sur la terre, tout ce que nous sommes en train de vivre sur la terre, a une grande signification pour nous. Même les mots que tu utilises, ne l'utilise pas pêle-mêle, ne l'utilise pas n'importe comment parce que cela a des explications pour ta vie. Et nous allons comprendre tout cela au travers de notre émission Un mot pour ta vie. Aujourd'hui, nous sommes le 3e jour de notre mot de la semaine qui est l'homme. L'homme, nous sommes en train de parler de l'homme. Et nous voulons comprendre exactement d'où provient l'homme, de quoi a été formé l'homme, de quoi a été créé l'homme. Seigneur, nous te bénissons et nous remercions encore ces privilèges que tu nous accordes de pouvoir parler de ta part et surtout être avec toi. Laisse que ta présence qui est dans ce lieu puisse nous accompagner, puisse nous parler. Et c'est là, dans le nom de Jésus, nous t'avons ici glorifié. Amen. Je te conseille d'aller commencer dès le début de cette semaine que nous avons commencé, parce que là, on est au 3e jour. Nous avons déjà avancé sur l'homme. Nous n'avons que 10 minutes pour pouvoir parler de l'homme. Et là, je crois que je m'étais arrêtée. Je parlais de matière première qu'a été formé l'homme. J'appelle ça de matière première parce que ces matières que nous avons été créées a une grande importance même pour nous qui sommes ici et qui vivons sur ces bas mondes. Ces matières premières ont été tirées pour pouvoir valoriser ce que tu es. Dieu n'a pas construit l'homme, Dieu n'a pas façonné l'homme, Dieu n'a pas pris d'autres ingrédients pour créer l'homme, mais il a pris l'ingrédient, bien-aimé, l'ingrédient que tu as été formé avec est l'ingrédient très puissant et très très riche. Très riche. Nous l'avons lu et nous allons encore relire. Nous sommes dans les livres de Genèse, chapitre 2, au verset 7. Nous lisons le verset 7. Il est écrit que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière. C'est de la poussière de la terre que l'homme a été formé. Dieu a pris la poussière, une partie de la poussière, pour pouvoir te façonner, pour pouvoir te modeler, pour pouvoir donner forme, en sachant que la terre contient une richesse extraordinaire. C'est que dans l'homme, il est posé une partie des richesses. Dans chaque homme, tu représentes une partie de la richesse. C'est pourquoi arrête de te sous-estimer, arrête ne permets même pas à quelqu'un de pouvoir te rabaisser. N'autorise pas une personne de pouvoir te rabaisser, te critiquer. Ne permets pas, n'autorise pas. Parce que Dieu t'a créé avec une matière première que les personnes qui te critiquent en ont besoin. C'est pourquoi, précédemment, j'ai dit, il faut que l'homme sache s'apprécier. Sache apprécier le Créateur, mais aussi s'apprécier. Parce que le Créateur a pris le temps et a pris la terre pour pouvoir te façonner. La terre où il a placé toute sa richesse. Il a placé tout ce que nous avons besoin. Tout ce que l'homme utilise, on le trouve sur la terre. C'est que je trouve que l'homme a une grande utilité. En toi, tu as une grande utilité. En toi, tu as une grande partie de choses que les autres désirent. En toi, tu as une partie de forme que Dieu veut aller puiser pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir servir aux autres. En toi, tu es le service. Parce que la terre nous sert. La terre est à notre service. C'est pourquoi Dieu a voulu aussi, que l'homme puisse être à son service, mais aussi au service des autres. Quel privilège! Dieu nous a pris de la poussière de la terre. Il a pris une partie de la richesse pour pouvoir te façonner, pour pouvoir me façonner. Donc, quand tu es là, tu as déjà une partie de la richesse en toi. Parce que tu as été tiré de la poussière, tu as été tiré de la terre.
pour que tu puisses avoir ce que tu as. En toi, tu as une richesse. J'aimerais que chacun de nous puisse réaliser que l'homme est égal à la richesse, parce que ce qui constitue l'homme, c'est une partie de la richesse qui est en toi. Chaque homme est identifié par la terre, par la poussière de la terre. Chaque partie de la richesse est dans la vie de chaque homme que nous sommes. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un de valeur. Tu es quelqu'un d'important. Tu es quelqu'un de qualité. L'homme est l'être qui possède plus de qualités. Parce qu'il a été construit, il a été créé, il a été façonné, il a été formé, il a été fait par une de matières premières que j'appelle la terre. Et dans cette partie où Dieu a voulu faire de l'homme par la poussière de la terre, il faut savoir que, comme je disais, dans chaque homme, il y a une partie de la terre qui constitue son existence. Et en étant créé par la poussière de la terre, que tu représentes aussi cette richesse de sa puissance. Et de cette manière, Dieu nous a donné des responsabilités. Parce qu'il n'a pas donné aux animaux ces responsabilités. Il savait qu'en l'homme, il a mis un plus. Dans l'homme, il a mis ces facteurs de pouvoir parler, de pouvoir toucher, de pouvoir voir, de pouvoir comprendre. Il y a eu un plus que Dieu a mis en l'homme. Et en mettant ces plus, puisque tu es quelqu'un de supérieur, puisque tu es quelqu'un de plus valeureux, Dieu a mis un plus en toi. Et en mettant ces plus-là, il est venu nous donner des responsabilités. L'homme a des responsabilités que l'arbre n'a pas. L'homme a des responsabilités que les poissons n'ont pas. L'homme a des responsabilités qu'aucun d'autre être sur la terre ne possède. C'est simplement parce que l'homme est exceptionnel. J'aimerais que tu réalises que la partie que Dieu t'a pris, la partie que Dieu a pris pour pouvoir te façonner, est une partie que Dieu considère, est une partie que Dieu aime, est une partie que Dieu approuve. Et Dieu a approuvé cette partie pour pouvoir construire ou bâtir ou créer encore, j'utiliserai le mot même qu'il a créé, ou créer l'homme que nous sommes. Et la responsabilité que Dieu nous donne, nous les trouvons dans les livres de Genèse, chapitre 2 au verset 15. La Bible va nous dire ceci. L'Éternel Dieu prit l'homme et les plaça dans les jardins d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Dieu a trouvé que l'homme que tu es, Dieu a trouvé que l'homme que nous sommes, nous étions tellement utiles qu'il est venu nous responsabiliser. Il nous met dans les jardins en nous formant afin que nous puissions cultiver, mais aussi quoi? Garder les jardins. Toi, tu possèdes la chose qui peut permettre à ce que les jardins puissent continuer à fleurir, puissent continuer à croître, puissent continuer à avancer. Et toi, homme, tu as la capacité de pouvoir bien conserver les jardins. Dieu n'a pas donné à aucun autre être. Dieu n'a pas voulu qu'un être quelconque puisse prendre la possession et le contrôle du jardin. Dieu a voulu que ça soit à l'œuvre de l'homme. Parce qu'il est venu déposer la puissance. Il est venu déposer son autorité en prenant une partie de la terre, une partie de la richesse qu'il a mis dans la terre pour créer quoi? L'homme que nous sommes. Bien-aimé, il y a tellement de choses à dire sur toi, homme. Il y a tellement de choses à dire sur moi, homme. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. J'ai pris que tu réalises ce que l'Éternel a mis sur toi. J'ai pris que tu réalises une des matières premières que Dieu a mis sur toi, qui est la poussière de la terre. De ma part, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Shalom.